Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, aujourd'hui nous allons travailler sur la puce de charge, qui est une puce assez importante pour le chargement de la batterie, mais également pour pouvoir contrôler la tension ou l'intensité qui entre dans la carte mère. Donc on va aller dans le schéma électronique de cette carte mère et ça va vous permettre d'avoir quelques idées sur certains pins au niveau de la puce de charge. Donc, sans plus tarder, on y va dans le schéma électronique de cette carte mère. Donc, je vais partager ça avec vous. OK, nous sommes dans le schéma électronique de cette carte mère et le nom de la puce de charge, c'est la PU 700. Ça, c'est sa position sur la carte mère. Et je vais vous expliquer à quoi, ce que ça signifie chaque pin qu'on a ici. Donc, on va commencer à travailler là-dessus. Donc, je vais vous expliquer ça. Vous voyez qu'ici, on a une puce à combien de pins? On a là 1, 2, 3, 4, ça continue jusqu'à 28. Donc, ça fait 28. Mais en réalité, il y a 29 pins, s'il faut vraiment être assez clair. Le 29e pin est juste ici au centre. Donc ça, c'est le 29e pin. Donc ça, c'est 29. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ground A. Donc c'est le ground analogique. Donc c'est le ground A. GND, qu'est-ce que j'écris? GND A. GNDA. Donc ça, c'est la 29e patte. En fait, et ce pin-là va vraiment servir, c'est la masse vraiment de plusieurs circuits, un peu partout là. Donc, il y a vraiment plusieurs circuits là qui vont utiliser cette masse. Ce pin va également servir vraiment par rapport à la température, parce que c'est grâce à ça que on pourra savoir si cette puce est en train de chauffer ou pas. Donc, ça, ce pin a double fonction. Donc, ça veut donc dire qu'on a donc 29 pattes, mais je viens déjà de vous expliquer l'utilité de la 29e patte qui est juste en dessous de la carte. Et je tiens à vous préciser que cette 29e patte, également, si par mégarde, des gens font ce qu'on appelle le reflow, donc si par mégarde vous faites, quelqu'un fait le reflow ici et que peut-être il ne le fait pas bien et que ce pin 29 n'est pas bien soudé sur la carte, alors sachez que vous aurez beaucoup de soucis. Là, cette puce ne va pas fonctionner normalement. Nous allons commencer par le pin numéro 1. On va se poser la question. Le pin numéro 1, c'est ACN. Adaptateur current négatif. Donc, on a ça, on a le ACN et on a le ACP. Je serai obligé de prendre les deux pins là à la fois parce que je ne peux pas parler de l'un sans parler de l'autre. Ils sont vraiment ensemble. Donc, ces pins-là sont reliés à quoi? Donc, je vous montre ça rapidement. Vous voyez qu'on a là, comme ceci. C'est relié à cette résistance, la résistance PR 701, PR 701, qui est une résistance de 0,01 ohm. Donc, là, c'est ce qu'on appelle la résistance de charge. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance de charge. La résistance de charge, ou bien la shunt résistor. Et cette résistance va servir à cette puce. Cette puce va utiliser cette résistance pour pouvoir évaluer l'intensité, l'intensité qui est en train d'entrer à l'intérieur de la carte mère, bien évidemment passant par l'adaptateur. Donc c'est ça, c'est le courant qu'elle est en train d'évaluer, de mesurer. Maintenant, à quoi va servir ça? Ça va permettre à la puce de pouvoir rendre compte à la puce Super IO, peut-être on va arriver là-dessus. Donc, il y a des choses que je vais me retrouver en train de dire. Et je serai obligé peut-être de ne pas aller dans l'ordre forcément. Parce que lorsque le courant est vraiment correct, cette puce va rendre compte au travers de cette patte, regardez, AC OK,
Donc, elle va envoyer ce signal-là. Pardon, j'ai pris une mauvaise direction. Elle va envoyer ce signal de AC OK à la puce Super IO. À la puce Super IO. Donc, AC OK. AC OK. Ça part où? Au niveau de la puce Super IO. Dans le but de l'informer, de lui dire que sache que le courant qui entre là est vraiment bon. C'est déjà bon. Donc, j'ai évalué, j'ai vu que c'est bon. L'intensité est bonne. Donc, ça, la puce supérieure saura quoi faire. Ça va lui permettre de pouvoir ouvrir les MOSFET ou bien continuer, pas ouvrir les MOSFET. La puce supérieure, ça va lui permettre de continuer la suite de la séquence de démarrage. Parce que la puce supérieure a un très grand rôle pour pouvoir activer les différents buck converters qu'il y a sur la carte mère. Les buck converters, c'est tout simplement des régulateurs de tension qui vont faire baisser la tension 19 volts qui entre dans la carte mère, parce que c'est 19 volts qui entre. Elle va permettre à certains régulateurs de s'activer pour convertir la 19 volts en d'autres petites tensions. D'autres petites tensions comme 3 volts, 5 volts, ainsi de suite. Donc 1.5 volts, ainsi de suite. Donc, la puce supérieure a vraiment un très grand rôle à jouer par rapport à ça. Donc, pour cela, elle a donc besoin d'une information comme celle-ci, comme ACOK, qui lui dit que cette tension de 19 volts, est bonne. Donc, quand on lui dit la tension de 19 volts, c'est avec l'intensité, bien sûr. Donc, on a la tension 19 et on a l'intensité. Mais cette puce de charge va évaluer l'intensité qui est en queue d'entrée dans la carte au travers de ACN, ACP, et elle va donc envoyer le signal à la puce Super IO, dans le but de lui dire c'est bon. Maintenant, la puce supérieure pourra donc faire déclencher donc les puces qui vont convertir cette tension 19 volts en des petites tensions. Donc, vous voyez, tout ça, c'est important. Donc, on vient de voir le rôle des pattes 1 et 2. Je crois qu'on peut évoluer. Alors, maintenant, nous avons juste à côté la patte 4. Je ne vais pas évaluer je vais plutôt évoluer comme ceci, c'est-à-dire en prenant plutôt les chiffres qui sont juste à côté de ceux que j'ai déjà expliqués. Donc, je vais prendre la patte 4 ici. La patte 4, regardez bien, vous allez voir que c'est AC Drive. AC Drive, ça veut dire que c'est normalement par cette patte, par ce pin, que la puce de charge, la PU700, devrait normalement manipuler les MOSFET. Normalement, elle devrait, ça c'est normalement, mais vous allez voir ici que on a une croix, donc ça veut dire que cette fonction-là n'est pas présente ici. Donc, elle ne va pas exécuter cette tâche-là ici. C'est pour ça qu'on a mis ici que c'est non connecté. Mais je veux vous expliquer quand même ce que cette patte par ce pin, ce que ce signal aurait permis de faire sur la carte. Donc, par ce signal, le AC Drive, normalement, la puce de charge devait manipuler des MOSFET. Donc, ici, dans ce cas, si ce n'est pas la puce qui s'en occupe, c'est toute une autre puce. Parce que là, vous voyez qu'on a un MOSFET ici, le PQ700. Et vous voyez la gate à la patte 4. Normalement, la puce de charge devait passer par ce pin 4, c'est le AC Drive. Et généralement, il y a une résistance ici sur le chemin. Il y a généralement une résistance sur le chemin. Ça passe généralement par une résistance. Et puis, ça vient là pour manipuler. Au niveau de la patte numéro 4, la patte numéro 4, qui est la gate ici, la gate. Donc, la puce de charge par AC Drive devrait manipuler les deux MOSFET, là, le premier MOSFET qui est à l'entrée du circuit de charge et le deuxième, parce qu'ici, nous ne sommes pas encore à l'entrée. Ça, c'est la tension qui sort du premier MOSFET. Donc, si je peux dessiner pour que vous voyez. Donc, ça, c'est le MOSFET numéro 1. Parce qu'il n'est pas ici, donc je suis obligé de dessiner comme ça. Ça, c'est le circuit de charge. Ici, on a le plus. Donc, on a le plus comme ça. Ça, c'est la 19 volts, là. Ça, c'est vraiment le connecteur de votre circuit de charge. Là, c'est le MOSFET numéro 1, là. Donc, la tension va passer normalement comme ça et traverser
traverser pour venir où? Au niveau de ce deuxième MOSFET. Donc, la puce de charge, donc dans certains cas, cette puce de charge qui est juste là, vous pouvez la voir, cette puce de charge va faire quoi? Elle va manipuler au travers de cette patte AC drive. Elle va manipuler ce MOSFET, mais elle va également manipuler le MOSFET 2, mais elle va également manipuler le MOSFET 1. Et là, généralement, il y a encore une résistance qui est là. Et elle va donc passer comme ceci pour manipuler là. Et au niveau également de la patte 4. Donc là, c'est le MOSFET 2. Et l'autre, c'est le MOSFET 1. Donc voilà réellement le rôle de cette patte 4. C'est AC drive. Dans certains cas, c'est une tension de 25 volts, 26 volts qu'on pourra avoir là-bas. Donc, on verra ça bien plus tard. Donc, voilà déjà la fonction de la patte 4. On peut évoluer. Bien évidemment, par cette patte-ci, il y a peut-être un souci, elle peut fermer. Donc, par cette patte, ça sert vraiment à ouvrir et à fermer les MOSFET. C'est vraiment pour commander ces MOSFET-là. Ouvrir et fermer les MOSFET. C'est vrai qu'ici, on n'a pas besoin de le manipuler pour qu'il laisse passer le courant parce que la diode est située dans le bon sens. La diode est située dans le bon sens. Vous voyez là à l'intérieur, on a vraiment la flèche dans le sens passant. Donc, ça veut dire que le courant va passer ici sans problème. Venant de là, ça va passer. Regardez le sens de la diode ici. Vous voyez que c'est dans le sens passant. Donc, ça veut dire que ça va passer comme ça, directement. Sans souci. Voilà. Donc, mais dans certains cas, la puce de charge va donc devoir manipuler. Mais dans tous les cas, c'est toujours bien. Parce que grâce à la puce de charge, on pourra quand même fermer ce MOSFET. Donc, elle a la capacité de fermer ce MOSFET. D'accord, c'est bon, je crois qu'on va évoluer. On va évoluer avec un autre pin. Le pin qui est juste devant, c'est le pin 28. 28, j'ai agrandi pour que vous voyez. Donc là, c'est le 28. Ça, c'est VCC. Alors, ça, c'est le pin d'alimentation de cette puce de charge. Ça, c'est le pin d'alimentation. Ça, c'est alimentation. Alimenter. Donc, c'est par cette patte 28 que la puce de charge sera alimentée. Et ça, c'est l'élément numéro 1. Pour que cette puce de charge puisse fonctionner, il faut qu'elle soit en vie, qu'elle ait de l'énergie, qu'elle soit alimentée. Elle est donc alimentée au niveau de la patte 28. Elle est alimentée par quelle tension? Vous allez voir ici qu'on a 3 diodes. Regardez là, c'est encadré. On a 3 diodes. Et ces 3 diodes-là sont connectés à la dock station, qui est une source d'alimentation. On peut alimenter la 4 par là. C'est également alimenté au plus DC-in-SS. Ça, c'est la tension qui vient de l'adaptateur. Et on a également le plus bas, plus P-BAT. Ça, c'est la tension qui vient de la batterie. C'est juste pour dire qu'on peut alimenter la 4 par la dock station, par l'adaptateur ou bien par la batterie. Donc, c'est l'une de ces tensions-ci qui doit venir entrer, ça va entrer dans la puce de charge pour l'alimenter. Donc, voilà le rôle de cette patte 28, le VCC. Donc, on est censé avoir là-bas 19 volts. On est censé avoir du 19 volts à cet endroit. OK, c'est bon pour la patte 28. On va passer à la patte 3. Donc, la patte 3, c'est le CMSRS, le Charge Management Source. Donc, là, c'est quelle patte? Donc, vous allez voir ici que c'est la patte 3 et la tension, c'est le plus SD in qui entre là. C'est une tension de 19 volts. C'est cette tension qui vient d'ici. C'est cette tension-là qui va venir comme ça, entrer là. Et ça va aller tout droit à la patte numéro 3. À quoi va servir cette tension Charge Management Source? Ça va servir à la puce de charge pour évaluer le courant qu'on a ici en entrée. Et c'est ça qui va lui permettre de voir combien est-ce qu'elle peut mettre au niveau de AC Drive. Donc, ça va l'aider à évaluer combien elle peut mettre au niveau de AC Drive pour pouvoir manipuler les deux MOSFET dont je vous ai parlé. Pour pouvoir les manipuler, pour les ouvrir.
Bien évidemment, ici, ce travail ne sera pas fait. Mais cependant, le common source là, la charge management source, cette tension qui doit être de 19 volts va quand même aller alimenter plusieurs composants dans la puce. Donc, même si le deuxième rôle ne sera pas exécuté, c'est-à-dire celui de pouvoir charger la pompe, parce qu'il y a une pompe qui est à l'intérieur de cette puce qui va permettre de produire cette tension-là, cette tension de 26 volts. Donc, cette patte 3 va donc servir à cela avec ce signal CMSRS. Donc là, je crois vous avoir expliqué la patte numéro 3. On peut aller à la patte numéro 4. AC Detect. Alors, AC Detect, c'est l'activation. AC Detect, c'est l'activation. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la patte numéro 3, c'est l'alimentation. On devrait avoir combien là-bas? 19 volts. 19 volts, ça c'est vraiment important. Sinon, cette puce ne peut rien faire. Mais sachez qu'il y a un deuxième élément important, c'est l'activation. Et c'est ça qu'on a au niveau de la patte numéro 6, pardon. Voilà, c'est la patte numéro 6. Donc, l'activation est à la patte numéro 6. Donc, et c'est cette patte qui va donc permettre à la puce de comprendre qu'elle peut désormais fonctionner. Donc, la pousser à fonctionner. Alors, comment va se produire ce signal? Ça sera par un pont diviseur de tension au travers de ces deux résistances que vous voyez là. Cette résistance 1 et la résistance 2 qui est ici. Donc, ces deux résistances vont servir à produire une tension à ce niveau-ci. On vous donne des informations concernant les valeurs attendues. Donc, si la valeur est correcte, alors dans ce cas, c'est-à-dire pour nous ici, c'est 16.54 volts. Alors, il faudrait qu'on ait ce AC Detect là avec cette valeur. Il faut que les deux soient corrects pour que la puce PU700 fonctionne correctement. Pour qu'elle commence à faire son travail, il faut qu'on ait 19 volts et qu'on ait la deuxième chose, l'activation qui est de 16.5 volts ici. Donc, voilà ce qu'il faut vérifier. Bien évidemment, si vous avez le 19 volts ici qui n'est pas présent, qu'est-ce qu'il faut faire? Examiner à ce niveau-ci déjà, voir est-ce qu'on a la tension plus DC1SS, est-ce que c'est présent? Ça, c'est si vous avez branché le chargeur et que vous n'avez pas de tension d'alimentation ici. Vérifiez si on a le plus DC1SS. S'il n'y a pas, alors retour en arrière. Vous devez retourner en arrière dans la zone qui était censée sortir cette tension. Si la plus DC1SS est présente et on n'a pas de tension à sortir, examinez cette diode. Deuxièmement, voyez s'il n'y a pas un court-circuit, s'il n'y a pas un CC. Regardez s'il n'y a pas un court-circuit sur cette ligne-ci. Regardez s'il n'y a pas un court-circuit là. Donc voilà les éléments que vous devez regarder. Et puis, si tout est correct, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, c'est bon. La deuxième chose à vérifier, ce serait vraiment au niveau de l'activation, qui est la patte numéro 6, le AC Detect, qui doit être de 16.5 volts. Donc voilà les deux choses que vous devez vérifier pour vous rassurer. Est-ce que la puce est alimentée? Est-ce qu'elle est activée? Et s'il y a un problème au niveau de l'activation, vous devez regarder les deux résistances que je viens de vous montrer, R1 et R2, pour voir est-ce qu'elles ont toujours leur valeur. S'il y a un souci là-bas, bien évidemment, on n'aura pas de valeur exacte ici. Un dernier élément qu'il faudra voir, c'est vraiment le condensateur qui est ici en bas. Ce petit condensateur que vous voyez là. Il faut se rassurer que sa valeur est bonne également. Parce que parfois, le signal ici peut être instable. Donc, du coup, de temps en temps, la puce fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Et là, vous voyez, la machine ne va pas s'allumer normalement. Ça va s'arrêter. Donc, parfois, c'est ce condensateur qui a un souci. Donc, voilà les amis. Ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Non, maintenant, on va aller. Alors, maintenant, nous allons aller sur la carte mère pour retrouver ces composants en question. On va retrouver les composants en question. Ça va nous permettre de voir ce qu'il faut faire pratiquement. Donc là, nous avons la puce. Alors ici, on peut retrouver la première patte d'abord. Il faudra retrouver la première patte. La première patte se retrouve avec le petit trait blanc que vous voyez ici.
Donc, vous voyez le petit blanc là, ça veut dire que ça, c'est la première patte. Et généralement, il y a un petit point au-dessus de la puce, peut-être ici. Donc là, ça veut dire que ça, c'est la première patte où il faut compter donc, dans le sens contraire de rotation des aiguilles d'une montre, dans le but de pouvoir retrouver vous retrouver facilement. Donc ici, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce qui nous intéressait, c'était les pattes 1 et 2. Donc, les deux premières pattes qui sont ici sont reliées à la résistance de charge. La résistance de charge est où? Là, voilà ici. Là, notre résistance dans notre cas ici. C'est cette résistance-ci. Voici la résistance de charge. Donc, ces deux premières pattes qu'on a vues sont reliées à cette résistance. Et c'est par cette résistance que la puce de charge qui est présente là, cette puce de charge va pouvoir évaluer l'intensité qui est en train de, elle va évaluer l'intensité qui est en train d'entrer dans la carte mère. Elle va évaluer. Et si elle se rend compte que l'intensité n'est pas bonne, alors elle va informer cette puce, la puce supérieure. Dans le cas de cette carte, c'est le fabricant, c'est SMSC. Ici, on a deux puces supérieures et qui travaillent vraiment en partenariat. Donc, la puce de charge va informer ces deux puces-ci, ou bien l'une de ces puces, puisqu'ils travaillent ensemble, pour lui dire, sache que le courant que moi je suis en train de mesurer physiquement, c'est pas bon. Et là, cette puce va lui demander de fermer. Donc, elle va demander à la puce qui est chargée de fermer ces MOSFET-là, de bloquer la tension pour que ça n'entre pas dans la carte mère. Dans le cas de cette carte mère, c'est à quelle puce qu'elle va demander de faire ce travail? C'est tout simplement la PU800. PU800. Je vais vous montrer la PU800. C'est ça ici. Donc, voilà la puce qui sera chargée de fermer les deux MOSFET. Les deux MOSFET qui sont là, je vous montre ça. Donc, il faut bien voir, c'est pas compliqué. Ça, c'est le premier MOSFET. Ça, c'est le deuxième MOSFET. Ces deux MOSFET que vous voyez là, le PQ4 et le PQ700, ils sont contrôlés par cette puce, la PU800, qui est appelée la Selector. Donc, ces deux premiers MOSFET sont contrôlés par cette puce. Donc, une fois que la puce de charge qui est PU700 évalue l'intensité qui entre ici, elle va informer cette puce, la PU800, et elle va également informer la puce Super IO. Donc, elle va informer ces deux puces aussi. Ces deux puces, elle va les informer que voilà l'intensité que j'obtiens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, donc, la puce supérieure va donner l'ordre. Elle va donner l'ordre à cette puce, qui est la PU800, de fermer ces deux MOSFET au cas où elle se rend compte que ce n'est pas bon. Et ces MOSFET seront donc fermés. Voilà un peu à quoi servent les pattes 1 et 2 de cette puce. Ces pattes 1 et 2, les deux premières pattes. J'espère que vous avez suivi, vous avez saisi. Alors, on va passer à la patte 4. Je vous avais dit que la patte 4 ici, c'est le drive, le AC drive, mais ce n'est pas connecté. Donc, ça ne sert à rien. On va devoir évoluer. La patte 4, c'est le AC drive, ça ne sert à rien ici. Je crois qu'on avait parlé de la patte 3 également. La patte 3, c'est common source. La patte 3, c'est le common source. Je vous ai dit que cette patte-là alimente plusieurs composants ici dedans. Mais c'est également pour la pompe qui est là à l'intérieur qui va servir à sortir le signal AC drive. Donc, ça veut dire que cette tension qui entre ici est importante. On a vu que cette tension-là vient de la tension qui sort du deuxième MOSFET. Donc, c'est important. Mais ici, peut-être ça ne va pas servir pour le AC drive. Parce que le AC drive ici n'est pas connecté. La quatrième partie ici n'est pas connectée à quelque chose sur la carte ici. D'habitude, elle est connectée aux deux premiers MOSFET là. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, cette tension qui vient dans la patte numéro 3 va seulement servir là à l'intérieur pour alimenter certaines zones ici à l'intérieur de la puce. Oui. Donc, la patte numéro 4, on a vu, ça ne sert à rien ici.
On va passer à la patte 28. La patte 28, elle est où? C'est juste la dernière patte qui est ici. Parce que là, on a 7, on a 14, on a 21 et on a 28. Donc la 28e patte, c'est la patte C. Et je vous ai dit que cette patte 28, c'est le VCC. C'est par cette patte 28 qu'on va alimenter cette puce, c'est-à-dire la puce de charge, pour lui donner l'énergie, pour qu'elle soit fonctionnelle. Bien évidemment, ça va passer par les diodes. On verra sûrement les 3 diodes là. Voilà les 3 diodes en question. C'est par cette diode-ci que cette puce sera alimentée. Donc, les 3 diodes, je vous ai dit que l'une, c'est pour la dock station, l'autre, c'est pour le chargeur et l'autre, c'est pour la batterie. Donc, les 3 sont faits pour ça. Donc, si on met le chargeur, attention, va entrer là. Ça va traverser la diode et ça va venir entrer dans la patte 28. Ça va entrer dans la patte 28 pour alimenter cette puce. Donc, évidemment que si cette diode est gâtée, évidemment, vous n'aurez rien ici. Donc, si vous n'avez pas de tension ici et qu'il y a quand même la tension là, il faut changer cette diode, surtout s'il n'y a pas de court-circuit. S'il n'y a pas de court-circuit sur cette ligne. Donc, ça qu'il faut vérifier. Est-ce qu'il y a un court-circuit ici? S'il n'y en a pas, et qu'on a quand même la tension ici, changez cette diode. Elle a lâché. Elle est morte. Bien évidemment, il faut quand même examiner les autres diodes parce qu'elles sont là, elles peuvent influencer. Donc, il faut quand même examiner. Donc, voilà un peu ce que je pourrais vous montrer ici. Ça, c'est la 28e patte. Et je crois qu'on va terminer à montrer le AC-Detect. Le AC-Detect, on avait vu que c'était la patte numéro 6, c'est-à-dire cette patte. Et vous regardez là on voit que ce signal-là va ailleurs, derrière sur la carte. Si vous avez vu l'autre vidéo, la vidéo précédente, vous allez voir, on avait parlé de ces résistances-là qui étaient ici. Donc, voilà les 2 résistances en question. Ce sont ces résistances qui vont permettre d'avoir le signal AC Detect. AC Detect. Et ce signal-là on doit avoir une tension de 16,5 volts. 16,5 volts. Donc, s'il n'y a pas cette tension-là, il faut examiner ces 2 résistances pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et maintenant, il faudrait que la tension soit stable. Si ce n'est pas stable, examinez ce condensateur-ci. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas à son niveau. Peut-être qu'il a perdu sa valeur, du coup, le signal n'est pas stable. Et du coup, la puce également ne sait pas s'il faut qu'elle fonctionne ou pas. Parce que c'est grâce à ce signal de AC Detect qu'on aura ici, que la puce comprendra qu'elle peut fonctionner. C'est-à-dire, on va l'activer. Et je vous ai dit que c'est par là également qu'elle peut comprendre qu'on peut charger la batterie ou pas. Donc, il y a des valeurs seuil. Je vous ai montré ça précédemment. Donc, voilà les amis, c'est ce qu'on peut faire à ce niveau. On va s'arrêter d'abord à ce niveau. Alors, ce que je pourrais vous dire, Avenir Computer Repair vous offre la possibilité de pouvoir maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que jusqu'à présent, les gens continuent de croire qu'on peut pas les dépanner. Ils se retrouvent en train de mettre la carte de côté. Pourtant, il y avait encore quelque chose à faire. Le lien du groupe est dans la barre de description. Vous pourrez cliquer et vous aurez l'accès à ce groupe-là. Grâce à ce groupe, vous aurez la possibilité de découvrir comment nous faisons nos formations. Vous aurez la possibilité de prendre part à quelques séances gratuites pour avoir une idée de notre pédagogie que nous utilisons. Et puis évidemment, si vous êtes vraiment intéressé, vous pourrez payer pour avoir la formation complète. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si c'est la première fois que vous nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner, liker le contenu, activer la cloche de notification, partagez la vidéo également à d'autres personnes à qui ça peut servir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.